Nous sommes le mercredi 12 février 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal. Pulsation l'essentiel de l'actualité de la journée. Famille Lavalas quitte la table de dialogue. Une décision qui intervient au lendemain d'une entente entre l'exécutif et 16 des 23 partis politiques participant aux discussions pour la formation d'un gouvernement d'ouverture. Contre Pepla, l'avenir, respect, fusion, Haïti pour Haïtiens et Famille Lavalas. Ces 6 organisations politiques dénoncent un changement cosmétique. Ils se prononcent pour un gouvernement de consensus. Il est essentiel, selon eux, de changer l'équipe gouvernementale pour redonner confiance aux acteurs politiques appelés à participer aux élections. Des voix continuent de s'élever pour condamner l'assassinat du coordonnateur général de la POHDH, Daniel Dorsainville, et de son épouse Gerdy Larèche. Le député Pauly Faustin appelle la police et la justice à freiner la machine de l'insécurité. L'association a lancé officiellement ce mercredi son programme de crédit immobilier baptisé Crédit Belcaille. Il s'agit d'un financement et d'un accompagnement permettant aux bénéficiaires de réaliser leur projet de construction et de rénovation de logements. Dans l'international, François Hollande a mis un terme ce mercredi à sa visite d'État aux États-Unis, une première pour un président français depuis Jacques Chirac en 1996. Les deux hommes ont notamment parlé de la création d'une zone de libre-échange transatlantique et de leur convergence de vues sur des dossiers brûlants de l'actualité internationale. Un deuil national de 3 jours a débuté ce mercredi en Algérie après le crash d'un avion militaire transportant des soldats et des membres de leur famille. 77 personnes ont péri et dans ce drame, il n'y a eu qu'un seul rescapé grièvement blessé. Et en sport, Haïti affrontera le 5 mars prochain le Kosovo à Mitrovica. Premier match test du nouveau sélectionneur des Grenadiers, le Français Marc Collard. C'est également la première rencontre de Kosovo qui a été autorisée par la FIFA en janvier dernier à disputer des rencontres internationales, excepté contre des sélections de l'ex-Yougoslavie. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir et bienvenue dans le développement du journal au premier jour de la deuxième phase du dialogue mardi. Sur les 23 représentants de partis politiques, 16 ainsi que l'exécutif ont opté pour la formation d'un gouvernement d'ouverture. Le Premier ministre Laurent Lamotte va donc rester en poste. Un changement cosmétique de l'avis du sénateur Jean-William Gentil de Contre-Pepla. Cette décision n'est pas susceptible de favoriser une solution à la crise selon 6 partis politiques. Contre-Pepla, l'avenir, respect, fusion, Haïti pour Haïtiens et Famille Lavalas qui se prononce pour un gouvernement de consensus. Ce mercredi encore, plusieurs dirigeants politiques ont indiqué qu'il est essentiel de changer l'équipe gouvernementale afin de redonner confiance aux acteurs politiques appelés à participer aux élections. L'organisation d'élections libres, nettes et crédibles passe par l'avènement d'un autre gouvernement, ont-ils fait valoir tour à tour Edmond Supplice Bozil de la fusion, Marie Narcisse de Famille Lavalas et Jean-William Gentil de Contre-Pepla. Il est à noter que Marie Narcisse a annoncé dans l'après-midi la décision de Famille Lavalas de quitter la table de dialogue en raison de l'attitude des représentants de l'exécutif et des partis proches du pouvoir. Nous acceptons comme diagnostic, le diagnostic là qu'il y a une mauvaise gouvernance. Si nous acceptons le diagnostic là et puis nous pensons à dialoguer, et si nous dialoguer c'est pour changer statu quo et nous pas carrément gagner un accord au rabais et c'est peut-être ça qui fait nous penser que l'étape mieux et c'est la meilleure option pour nous gagner un apaisement réel pour aller vers les élections que nous avons gagné un gouvernement de consensus. Si nous disons de consensus, peut-être que ça est capable de demander
faut que le gouvernement, président de la République, le chita discuter avec nous, nous avons proposé de préférence que nous tellement dit un gouvernement crédible qui inspire confiance. Mais la Valace était ferme sur lui, parce que je dis, sinon à l'écoute de la population, il y a des dérives gouvernementales. Tout le monde a dénoncé sur tout le pays. Où il y a un problème. Tout côté, hier, où il y a une ethnologie, avant hier, c'est un autre bagage. Chaque jour, si ce n'est pas grand goût, si ce n'est pas la misère, la vie chère, si ce n'est pas l'insécurité qui a frappé nous, cette semaine, ça, combien de monde qui mourit, qui tombent en bas de l'insécurité. Donc, je dis, nous dit, on l'autre gouvernement qui inspire confiance et qui a créé conditions pour que nous ayons des élections libres, honnêtes et démocratiques. Si nous voulons effectivement faire une élection crédible et souveraine, le premier signal nous avons pour nous faire, c'est mettre un autre gouvernement qui inspire confiance. Bon, comme l'exécutif n'a pas choisi de faire ça, donc nous prenons acte que yo vinn dans dialogue là soi-disant te gon problème à résoudre mais yo vle kembe tout statu quo même statu quo en passant que c'est ça qui pas résoudre problème non nous désolé et comme nous même nous de bonne foi nous venons aujourd'hui nous espérer même sous question CTCPA si yo pas accepter consensus minimum qui joignent mais c'est preuve que yo pas sous dialogue ça avec 19 partis politiques qui ont qualifié d'entente cosmétique pour qui ça un tel qualificatif. Parce que tout parti politique qui l'a en dehors de 6 qui pas d'accord, c'est des partis politiques qui proches pouvoir. Donc, je ne sais pas quand tu viens faire un dialogue avec Zami. Donc, si tu considères qu'il y a un problème, et c'est parti qui oppose à Kouyo pour chercher entente avec eux. Qui dit entente, veut dire où son position. Yo son position, n'a cherché qui solution intermédiaire qui permet de nous avancer. Mais souvenir avec une quantité de partis proches et pour décider si on entente avec eux, donc son monologue lié, c'est bon dialogue. Le président du Sénat, de Simon Dera, qui ne participe pas aux discussions pour protester contre le refus du président Martelly de publier les noms des nouveaux juges de la Cour des comptes s'est rendu à l'hôtel El Rancho. Ce mercredi, le parlementaire affirme qu'il voulait seulement souhaiter bonne fête, bon anniversaire au chef de l'État qui célèbre en effet ce mercredi son 53e anniversaire. Il a réaffirmé la position du Sénat de ne pas entériner le document final si le président Michel Martelly ne prend pas l'engagement de publier les noms des juges de la CSCCA. C'est de passages mieux, c'est de passer saluer et encourager et profiter de l'occasion de dire président bonne fête, de dire nous là. Même c'est une délégation qui représente le Sénat. N'a pas encore président, quelques peut-être dans 2 heures de temps encore sur question. Sur question de compte là. Si pas gain publication liste, donc le Parlement, tout au moins le Sénat, va impliquer dans la question appropriée ça qui passe dans le dialogue interaction. Même pas grandement position pas changer, position était sale derrière. Ça comprend le gouvernement d'ouverture que toute partie a décidé, en pile partie décidé de et moi c'est comme le c'est jeu de mots, ouverture, consensus qui inspire confiance. N'est pas un courage pour dire bah la dernière. Et vous n'avez tout simplement dit, il n'y a pas fait gouvernement ça confiance pour aller dans l'élection avec parce que le gouvernement a un comportement partisan. Et si elle a l'élection avec le comportement partisan capable de renforcer, il y a besoin de figures dans un nouveau gouvernement qui est capable d'inspirer tout le monde confiance. Et à ce moment, on a senti plus confortable pour aller dans l'élection. Donc, passer dans la route à bois, pour nous parler de consensus, ouverture, par contre, qui ne veut pas encore. C'est dit nous demander changement gouvernement ça, mais avec de nouvelles figures et des figures qui ont confiance. Et de son côté, le président de la commission Justice et Sécurité du Grand Corps dit croire que les partis de l'opposition auraient mieux fait d'abandonner la table des discussions. Pierre Fouquier-Exius fait état d'un ensemble de sujets d'intérêt national qui n'ont pas été pris en compte. Il cite notamment la question de la mise en accusation du président Martelly, du Premier ministre Laurent Lamotte, celle relative à la Cour des comptes et de l'introduction d'un nouveau budget au Parlement. Je comprends que des partis politiques qui ont le président Martelly, ils n'ont pas posé problème de mise en accusation pour le ministre Lamotte, ils n'ont pas posé problème de mise en accusation pour le président Martelly, ils n'ont pas posé problème de Cour supérieure des comptes, ils n'ont pas posé problème de FAES cap crasé là, ils n'ont pas posé problème de l'argent pour Caribe, puis ils connaissent comment l'a dépensé, ils n'ont pas posé problème de connaître un budget pour présenter. Un ensemble de problèmes que vous avez posé ou pas posé. Donc je dis, ça qu'a fait un jour, je pense que le président Martelly prend 19 partis politiques qui déjà proches li et je crois cardinal M. Chibilango tout l'autre conseiller moi-même da conseiller camper sous forme de rencontre ça parce que je crois que si c'est comme ça pour aller pas de solution
Et nous-mêmes, ça n'a pas cherché, c'est solution pour le pays stable. Mais ça nous remarque qu'a fait le jour là, son bagage qui n'a intérêt président Martelly, côté que le gouvernement d'ouverture, pour toujours qu'il même CTCP ça, c'est ça le vrai, c'est lui qui le fait. Donc nous-mêmes, nous disons encore, parti politique respecté tête qui est dans dialogue là, qui dans chita attendez, moi-même je crois que jeudi c'est un moment pour ta quitter ta dialogue ça, quitter rencontre ça parce que ensemble de revendications yo, ça yo vle qui pour permettre que le pays avance, c'est pas le président Martelly vle. Donc m'ba yo ka persister rester dans forme de dialogue ça. D'ailleurs il y a 6 partis politiques dont Famille Lavalas lui-même, yo gon note sorti. Et jeudi ça va dépendre des gens rencontre pas dérouler. Yo ka quitter rencontre là. Et c'est ça que fait me dit, me te dit déjà Famille Lavalas ka toujours participer dans le dialogue. Mais s'il arrive gros ensemble de revendications qui n'ont intérêt pays qu'elle ne pas passer, à ce moment-là, il faut quitter la négociation. L'on prend OPL il y a des sénateurs qui représentent ni dans le Sénat, ni dans la Chambre des députés. L'on prend par exemple le sénateur Gentil William, qui est président contre la peuple là, lui-même lui au Sénat de la République. L'on prend Famille Lavalas qui est des sénateurs qui lui-même dans famille là, qui proche lui, qui dans le Sénat. Donc si eux-mêmes, ils n'ont pas arrivé à un contrat ça, donc ça pose beaucoup de problèmes. Ça veut dire négociation bloquée. L'on prend tout sénateur Steven qui entre dans le dialogue avec sénateur Carlos. Si eux-mêmes, ils voient que nous pas marché, ils n'ont pas signé, ça va là pour bloquer. Oui. Et pour sa part, l'ancien sénateur Yuri Latortue, conseiller du chef de l'État, mais qui participe aux discussions à titre de responsable du Parti Haïti en Action, se félicite du fait que l'ensemble des acteurs soient montrés favorables à la tenue d'une seule élection. Cela, dit-il, devrait nous amener à mener à bien le processus d'amendement de la Constitution. Donc, je dis à nous, la thématique élection, nous avons 2 points. Et renouvellement des mandats et le processus électoral. Donc, je crois que c'est des points de consensus. Et nous avons 2 points. Nous avons la loi électorale et le cadre institutionnel. La loi électorale et le cadre institutionnel. Et n'espérer que nous avons un consensus pour que vraiment nous finissions avec 3 thèmes. C'est une question tout pour changer membre CTCP, on ne va pas parler de ça? CTCP, c'est dans le cadre institutionnel. Nous ne pouvons pas arriver là-dedans. Et puis, loi électorale. Nous avons 2. Cadre institutionnel et loi électorale. D'accord? Oui, je pense que c'est ça. Il y a 2 nous avons joindre, renouvellement des mandats et processus électoral. Donc il y a 2 autres qui étaient. Pas oublier que jeudi, ces dernières journées, il faut nous conclure sous le consensus là et sous un calendrier de mise en œuvre. Vous dites renouvellement des mandats, c'est-à-dire l'élection en fait quand même année ça? Non, normalement, nous tous nous entendons, nous, dans le renouvellement des mandats, organisation d'une seule élection en 2014, de façon à ce que nous avons fait amendement. Président favorable à exécutif là, d'accord, c'est sa partie politique déjà d'accord. Exécutif là, par la voix du sénateur Lamberly, d'accord. Donc, normalement, le consensus est trouvé, l'organisation d'une seule élection en cette année 2014, mais de façon le plus près possible à avoir les amendements, c'est-à-dire pour que 2 tiers sénatoriales lui fait, pour que il y ait un tiers qui rentre pour que faire amendement. Quel type de gouvernement vous Non, le gouvernement d'ouverture. Voilà les déclarations faites par Yuri Latortue à la mi-journée. Sur le déroulement de la journée de mardi et les dossiers en discussion, nous vous proposons un compte-rendu du cardinal Chibli Langlois, en tout cas un extrait de cette déclaration. Après un pile échange et après j'ai fini de faire du travail en atelier, nous avons que consensus qui était entre partis politiques dans 8 jours de travail qui ont été faits semaine passée, c'est fait que nous avons arrivé à modification ça. C'est mettre en place un gouvernement d'ouverture qui est capable d'inspirer confiance et puis créer les conditions nécessaires pour réaliser élections libres, honnêtes et démocratiques. Mais décision ça, c'est gagné quelques partis politiques qui ont fait réserve sur l'Assemblée qui est tombé d'accord sur le respect qui doit gagner dans l'indépendance pouvoir, respect dans l'indépendance institutionnelle, respect sur la question de l'indépendance juridiction qui gagne dans différentes institutions. Et il y a tout
publication qui reflète sous affaire loi qui votée dans le Parlement. Une fois que délai que le président de la République a gagné pour faire objection sous question loi ça à toute résolution. Les problèmes qui posaient sous affaire Fred Boris Talio avec tout le monde qui est dans les mêmes conditions, il va aller l'exécutif là pour mettre igual chita sur le problème ça, pour y réfléchir sur ça. Pour faire constitution, Jean Sat parlé dans le consensus qui est sorti avec les partis politiques, c'est pour amender la constitution. Et en même temps, tout c'est mettre sous pied une commission multipartite qui est capable de permettre d'accompagner l'amendement ça. Donc, ce thème qui nous a c'est le respect du cycle des mandats. Dans ce thème ça, tout le monde est d'accord pour une organisation élection dans un délai que la Constitution avec loi amendée pour sa fête dans le pays. Et dans ce thème ça, nous avons un consensus sur le retrait ordonné des troupes de la ministre. Augmentation effective de la police nationale. Voilà, un résumé et donc un compte rendu de préférence de la journée de mardi par le cardinal Chibli Langlois. Le député Poli Faustin se joint aux nombreux citoyens qui condamnent l'assassinat samedi du coordonnateur général de la POHDH, Daniel Dorsainville, et de son épouse, Gerdy Larèche. Le parlementaire déplore que les autorités compétentes continuent de clamer que la sécurité est en baisse dans le pays alors que les citoyens continuent d'être victimes de l'insécurité, ajoutant que personne n'est à l'abri. Le militant des droits humains et son épouse ont été assassinés parce qu'il n'y a aucun plan des autorités concernées pour garantir la sécurité des citoyens, croit savoir l'élu de Miragouane, Fond-des-Nègres. C'est de crachats qui tombent sur nous, puisque chaque jour, il y a de propagande qui est dans le pays. C'est vrai, et nous avons souhaité que Haïti gagne sécurité. Nous avons souhaité que Haïti vienne un pays côté tout le monde qui vive tout bon. Mais entre propagande avec ça qui passe dans la réalité, nous c'est deux bagages différents. Donc, deux citoyens, ils ont perdu la vie dans le cadre d'insécurité globale dans le pays. Ils ont perdu la vie du fait que l'État lui-même n'a pas gagné un plan vraiment pour sécuriser les citoyens. Ça veut dire, citoyens, les gens qui marchent, pas de gens qui sont capables de dire qu'ils marchent dans le pays, eh bien, les marchés qu'elles posent. Parce qu'elle connaît que, eh bien, il y a des mécanismes, parce qu'elle connaît qu'il y a des institutions qui planifient pour vraiment sécuriser le monde, parce qu'elle connaît les en sécurité. Donc, citoyens, ça va mourir, c'est deux citoyens en plus que sécurité, que faiblesse l'État, que de autorités qui placent là pour eux. Et nous avons dit, bail population sécurité, mais ils ont plus campé sous propagande, ils ont plus campé dans dit que, eh bien, pays a son pays qui est à l'aise, tout le monde met marché Jean Yovlet. Donc, ou remarquez, pendant que y a beau monter, eh bien, réalité, a li salier la journée aujourd'hui, pendant n'a pas la vola, eh bien, ou pas fouti, dit, pour passer en bas la ville là, Jean Yovlet, pendant n'a pas la vola, si pour aller prendre 10 gouttes dans banque, bon, son situation difficile, pendant n'a pas la vola, il y a de malfaiteurs, eh bien, qui chita, qui planifier comment pour jeter de monde qui travaille pour la société et qui pisait pas gagner aucun service d'intelligence, pas gagner eh bien dans l'état de monde qui mettait de plans pour dévier plan criminel yo gagné pour simer la troublade pour tuer de citoyens honnêtes. Autre point de l'actualité, la Sogesol, une filiale de la Sogebank, a lancé officiellement ce mercredi son programme de crédit immobilier baptisé Crédit Belka. Il s'agit d'un financement et d'un accompagnement permettant aux bénéficiaires de réaliser leur projet de construction, rénovation de logements. Selon l'économiste Pierre-Marie Boisson, président du conseil d'administration de la Sogesol. Depuis 2000, la Sogesol a octroyé du crédit à environ 120 000 familles, ajoutant qu'actuellement 5 000 crédits octroyés tous les mois en moyenne aux clients. Depuis novembre 2000, il y a 120 000 familles haïtiennes qui reçoivent un crédit dans la Sogesol. 120 000. Et le nombre qui reçoivent un crédit a accéléré au fur et à mesure que le temps a passé. Par exemple, mois de décembre dernier, nous faisons 7 000 crédits. Et sur une base moyenne, actuellement, Sogesol délivre 5 000 crédits par mois et nous avons 34 000 clients actifs. La moitié à peu près, 15 000 personnes, c'est des gens qui ont des crédits
plus petit que $1000. En fait, qui est plus proche de $200, 200-250 crédit. Cap fait commerce avec lui. Nous avons également actuellement 8000 clients dans l'agriculture. Il y a à peu près 6000 personnes qui recevoir crédit l'école. Pour mener petit l'école et crédit ça ouvert à professeur tout. Donc, en résumé, son entreprise qui a essayé de descendre tout service financier, y compris crédit, dans le niveau population. Nous venons réaliser que l'autre bail moun crédit seulement pour le faire carré là, li pas réellement répondre à besoin moun parce que besoin moun c'est quand n'importe qui gros moun dans société. Il y a besoin de caille de qualité, il y a besoin et caille de qualité veut dire faut le plan, faut le devis, faut le ingénieur. Nous décider nous-mêmes, nous parlons de la mission qui mission initiale sur là pour bailler seulement accès. Nous parlons décider que vraiment nous besoin d'une solution de qualité. Et c'est ça que fait avec l'aide de la Société financière internationale, comme filiale Banque mondiale qui occupe d'investissement privé. Nous allons faire un partenariat solide pour nous faire des cailles qui relèvent les cailles. C'est une solution côté non seulement nous avons crédit, mais nous avons ingénieurs. Nous avons matériaux de qualité. Nous choisissons pour vous les meilleurs matériaux, les meilleurs ingénieurs et le crédit pour construire. Que c'est une pièce caille, que c'est deux pièces caille, que c'est tout un caille, mais soit construire ou construire pour ne pas tomber sous tête ou après. Et pour sa part, la directrice générale de la Sogesol, Daphné Louissa, informe que Crédit Belka est accessible aux clients de toutes les bourses qui peuvent recevoir entre 2 000 et 500 000 gouttes de crédit remboursables sur 36 mois. Ils devront cependant fournir la preuve de leur capacité de remboursement, qu'ils soient salariés ou entrepreneurs, a-t-elle dit. Produit ça, sont produits qui sont adressés à deux segments de clientèle, ou qu'à salariés ou qu'à entrepreneurs. Et puis petit montant, vraiment son montant qui adapté tout à type de revenu que nous gagnons. Donc, ou capable d'accéder à un prêt même à partir de 2000 gouttes, capable de paraître assez banal, mais il y a des gens qui ont besoin juste faire une petite rénovation, juste faire un petit passer main. Donc, de 2000 gouttes jusqu'à 500 000 gouttes, c'est ce que nous baillons actuellement au niveau de Crédit Belka. Les différents critères, c'est il faut que la personne, faut que moun nan gagne, si son salarié, faut que nous ayons preuve que la travaille en côté, si son micro-entrepreneur, faut que nous ayons preuve que nous avons une activité rentable et que nous sommes capables de repayer après ça. Ça que nous promouvons un petit peu ici en tout, c'est que nous sommes capables de faire par module. Ça veut dire qu'il y a un monde qui est capable d'avoir une idée ou réaliser par étape, ou capable d'avoir une idée qui a un projet qui est plus élevé que 500 000 gouttes, mais on est capable de réaliser par étape. C'est comme ça que nous travaillons. C'est-à-dire que 500 000 gouttes, c'est le montant maximum que nous sommes capables de faire pour un versement pour un prêt. Mais sous un projet qui est plus élevé, on est capable de réaliser le tout en faisant, après on finit réaliser une première pièce, une deuxième pièce, ou on prend crédit encore pour continuer. Le produit que nous avons offert, sont produits qui est lié avec une assistance technique. Ça veut dire que l'on va parler de taux, ou pas essentiellement garder remboursement crédit. Il faut regarder tout que assistance technique qu'on apporter par moun qui est ingénieur là, supervision, contrôle de qualité, les suivis, le devis. Donc tant que Sogesol a facturé moun dit à la fois remboursement crédit et tout ça qu'on a payé aux firme ingénieur si firme ingénieur n'a pas travail pour vous. Donc c'est un package que lié. Donc faut faire attention. Donc réponse que m'a baoua c'est pas un taux d'intérêt que lié. Réponse là, il y a deux composantes, il y a une composante taux d'intérêt, il y a une composante package pour payer firme d'ingénieur. OK? Donc, ou gagnez par mois, ou à rembourser 4%, et ensuite, ou gagnez tout une durée qui est capable entre 12 et 18 mois. Bienvenue à cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Le rappel de titre avant de prendre congé de vous. Famille Lavalas quitte la table de dialogue. Une décision qui intervient au lendemain d'une entente entre l'exécutif et 16 des 23 partis politiques participant aux discussions pour la formation d'un gouvernement d'ouverture. Contre Pepla, l'avenir Respect Fusion Haïti pour Haïtiens et Famille Lavalas, ces organisations politiques dénoncent un changement cosmétique. Ils se prononcent pour un gouvernement de consensus. Il est essentiel, selon eux, de changer l'équipe gouvernementale pour redonner confiance
aux acteurs politiques appelés à participer au processus électoral. Des voix continuent de s'élever pour condamner l'assassinat du coordonnateur général de la POHDH, Daniel Dorsainville, et de son épouse, Gerdy Larèche. Le député Hippolyte Faustin appelle la police et la justice à freiner la machine de l'insécurité. L'association a lancé officiellement ce mercredi son programme de crédit immobilier baptisé Crédit Belcaille. Il s'agit d'un financement et d'un accompagnement permettant aux bénéficiaires de réaliser un projet de construction et de rénovation de logements. François Hollande a mis un terme ce mercredi à sa visite d'État aux États-Unis, une première pour un président français depuis Jacques Chirac en 1996. Les deux hommes ont parlé notamment de la création d'une zone de libre-échange transatlantique et de leur convergence de vues sur des dossiers brûlants de l'actualité internationale. Un deuil national de 3 jours a débuté ce mercredi en Algérie après le crash d'un avion militaire transportant des soldats et des membres de leur famille. 77 personnes ont péri dans ce drame. Il n'y a eu qu'un seul rescapé, grièvement blessé. En sport, Haïti affrontera le 5 mars prochain le Kosovo à Mitrovica. Premier match test du nouveau sélectionneur des Grenadiers, le français Marc Collard. C'est également la première rencontre du Kosovo qui a été autorisée par la FIFA en janvier dernier à disputer des rencontres internationales, excepté contre des sélections de l'ex-Yougoslavie. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur Télépluriel.